Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Claudia. Bonne année. Et meilleurs vœux à tous et à toutes en cette nouvelle année, en ce 1er janvier. Que le Seigneur vous bénisse tout un chacun. J'espère que ça a été le réveillon ainsi que le culte d'aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis contente que tu sois là. Je suis contente que tout le monde soit là. Nous sommes sur le dernier jour dans la présence du Seigneur. Je m'étais déjà connecté sur la page, mais je pense que tout le monde n'avait pas eu l'information qu'on faisait le live sur la page, la nouvelle page. Mais c'est pas grave. On va prendre le dernier jour de cette page-là et je vous expliquerai la suite des choses. Bonsoir Sandra. Bonne année à toi Sandra. Tu es pleinement bénie. Tu as eu un an de plus il n'y a pas longtemps. Maintenant tu as la nouvelle année. En tout cas que le Seigneur te bénisse richement, pleinement. Qu'il te fasse grâce et qu'il multiplie ses bénédictions sur ta vie. Si il y a quelqu'un dans la joie ce matin ou ce soir, que vous puissiez liker, que vous puissiez envoyer des mots d'amour pour le Seigneur. On va commencer tout à l'heure. J'espère que vous avez eu un excellent culte dans la présence du Seigneur. Bonsoir Yann, sois béni. Merci Claudia. Alléluia. Le Seigneur est digne et merveilleux. Il est digne, il est merveilleux. Alléluia. On va commencer dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie ce matin ou ce soir? Est-ce que tu peux faire un pas de danse pour Jésus? Est-ce qu'il y a des danseurs, des passionnés de Jésus qui peuvent faire un pas de danse pour le roi des rois? Il est merveilleux ce Dieu. Le dernier jour de 40 jours. Bonsoir le frère Cobry Jean-Claude. Gloire à Dieu serviteur. Alléluia. Le Seigneur est digne, il est merveilleux. Que tout le monde commence à élever la voix. Commence à élever la voix. La Guadeloupe est connectée, la Martinique est connectée ce soir. L'Angleterre, bonsoir Andrea, est connectée. L'Angleterre, le Royaume-Uni est connecté. L'Europe, Amérique du Nord. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à magnifier son nom? Peux-tu commencer à exalter son nom? Je sais que certains sont fatigués physiquement parce qu'ils ont réveillonné hier dans leur assemblée, dans leur église ou en famille. Je bénis Dieu pour ces 40 jours que nous avons passés dans la présence du Seigneur. C'est vrai que ça n'a pas été évident pour tout un chacun. J'ai reçu des messages, ça a été difficile pour certains d'effectuer le jeûne, mais nous avons terminé. Donc, tu vois que il y a des personnes qui ont pris le train en marche. Bonsoir Stéphanie. Il y a des personnes qui ont pris le train en marche et qui ont fait l'effort de pouvoir effectuer ce jeûne. Je bénis Dieu parce que sachez que Dieu honore celui qui l'honore. Que vous puissiez avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie de jeûne devant votre Dieu, devant votre roi. Alléluia. Il est digne, il est merveilleux de ce Dieu.
Et je voudrais vraiment souhaiter à tous qui nous prennent en cours, qui n'étaient pas là il y a quelques minutes, vous souhaiter une excellente année 2017. J'ai pris le soin de faire une vidéo que vous verrez soit sur la page, la nouvelle page, Prophétesse Charlène Jeanne, ou encore sur le Facebook où on est actuellement. Donc vraiment, prenez le temps de l'écouter, écoutez cette vidéo, prenez le souhait. Il y a quelques images qui illustrent, mais prenez le temps de surtout d'écouter. Alléluia. Ça aidera quelqu'un, ça fortifiera une personne, ça encouragera, ça exhortera une personne à pouvoir continuer et avancer en cette nouvelle année ou encore en cette nouvelle saison qu'a commencé. Alléluia. C'est vrai que l'année a changé, les chiffres ont changé. Mais il est important que toi aussi tu prennes des décisions par rapport à ta vie. Il est important que tu prennes des décisions pour ton avancement, pour ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc je vous encourage. C'est vrai que plusieurs ont fait des vidéos et tout, mais j'étais prise par le temps. Et j'ai préféré vraiment, guidée par l'Esprit de Dieu, faire une vidéo où vraiment prenez le soin d'écouter. Et ça aidera. J'ai reçu déjà des messages par rapport à cela. Ça aidera quelque, ça fortifiera quelque. Vraiment que ce soit le Réma le Réma est non seulement une résolution pour cette nouvelle saison qui a commencé pour chacune de nos vies. Alléluia. Donc vraiment, c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons encore, que nous avons transité en cette journée, de hier à aujourd'hui plutôt, vers cette nouvelle saison. Certains ont été au réveillon hier, en famille, comme je disais tout à l'heure, ou à l'église. D'autres étaient ce matin au culte, ou encore cet après-midi. Alléluia. Ou encore cette soirée. Mais vraiment, ensemble, nous allons élever le nom du Seigneur. Alléluia, nous allons élever son nom. C'est notre dernier jour, dans les 40 jours dans la présence du Seigneur. Et je bénis encore Dieu avant que nous puissions commencer à l'honorer. Je le bénis, je l'exalte, je le magnifie pour ce privilège, pour cette grâce, pour vraiment sa présence qui a été manifeste pendant ces 40 jours, où vraiment des vies ont été touchées, restaurées, impactées, influencées. Je bénis vraiment l'Éternel. Je n'en suis pas l'auteur, mais c'est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant qui en est l'auteur. Et Dieu seul sait, je disais à une des personnes qui était là pendant les 40 jours, que quand l'Éternel m'a mis à cœur de faire ces 40 jours via la ligne de prière, via le téléphone, parce qu'il y a une ligne de prière via le téléphone, au nom de Warrior International, ainsi que Facebook Live. J'ai lutté avec Dieu par rapport au Facebook Live, parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout. Et j'ai dit, Seigneur, mais ok, je me soumets. Ok, come on. I accept your word. J'accepte ta parole, Père. Mais comment on va faire? Parce que je suis pas très très Facebook Live et tout, mais ok, je me suis exécuté à ce que Dieu a dit. Et vraiment, je bénis vraiment le Seigneur parce que je vois que c'était vraiment une directive de sa part. C'était vraiment, quand on voit tous les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui disent qu'ils ont été pleinement bénis, restaurés, touchés, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu leur guérison, ceux qui ont eu des déblocages, ceux qui ont eu vraiment, qui ont eu des situations vraiment de restauration dans leur famille, dans leur couple. Vraiment, je bénis l'Éternel parce que on voit que malgré tout, les réseaux sociaux, même si d'autres l'utilisent à mauvais escient, pour un mauvais témoignage, si je peux le dire comme ça, pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais nous pouvons l'utiliser pour honorer le Seigneur. Et ce n'est pas une question de distance ou de personne, il s'agit du Saint-Esprit. Et on voit que malgré tout, des connexions depuis les Caraïbes, l'Europe, qui veut dire quand même il y a un océan qui nous sépare. Il y a pardon. Il y a un océan qui nous sépare, les connexions depuis l'Afrique et tous les autres continents. On voit que plusieurs continents étaient connectés, plusieurs villes, plusieurs contrées, plusieurs enfants de Dieu. Malgré la distance, malgré les océans qui nous séparent, nous étions ensemble en train de prier, d'honorer le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et je lui rends toute la gloire. Quand je vois qu'il y a des personnes aussi qui avaient des blocages depuis plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, des mois, des semaines, et que Dieu a opéré à travers ces 40 jours. Je bénis vraiment l'Éternel. Vraiment, je lui rends toute la gloire
en ce début d'année, en cette première journée du mois de janvier, en cette première journée de l'année 2017. Je le bénis parce que vraiment, il a fait dans la vie de plusieurs et il va continuer à faire. Alléluia. Donc, je voudrais qu'ensemble, nous qui sommes là depuis le début ou qui avons pris le programme en cours, nous sommes vraiment sur la fin du programme, nous sommes à la fin du programme plutôt. Je voudrais qu'ensemble nous puissions élever la voix du Seigneur Jésus-Christ, élever la voix plutôt vers Jésus-Christ de Nazareth et lui dire gloire soit rendue à son nom pour toutes les vies qu'il a touchées, impactées, restaurées, guéries, délivrées, vraiment pour tout ce qu'il a pu faire. Et je sais que toi qui es connecté ce soir, tu as reçu de la part du Seigneur, tu as reçu de la part du Saint-Esprit, tu as reçu vraiment de sa part. Et je voudrais vraiment que tu ne restes pas la bouche fermée ce soir, que vraiment tu puisses lui rendre gloire. C'est vrai qu'il y a eu des festivités durant ces 40 jours. Il y a des gens qui ont pris ce temps à part parce que on sait très bien que dans ces temps de fête, les gens sont plutôt dans un esprit de fête, de manger, boire, danser. Mais nous avons chacun pris le temps vraiment de nous mettre à part, afin de pouvoir chercher la face de Dieu, d'avoir le réma de Dieu pour cette nouvelle saison, d'avoir vraiment des instructions, de chercher un moyen pour sortir de certaines situations qui étaient bloquées depuis des mois, des semaines et des années. Donc, je voudrais qu'ensemble, que nous puissions élever la voix et dire merci à Jésus pour ce qu'il a pu faire durant ces 40 jours. Nous avons commencé depuis novembre, nous finissons aujourd'hui depuis le 23 novembre 2016 jusqu'au 1er janvier 2017, ce jour où nous sommes. Donc je voudrais que ce que Jésus a fait pour ta vie, ça te concerne, c'est personnel, c'est toi et ton Dieu, que tu puisses élever la voix vers lui et tu lui dises merci pour tout ce qu'il a pu opérer pendant ces 40 jours. Si tu sais que ta vie de prière était down, était par terre, tu étais à plat spirituellement et que Dieu a permis que ce soit l'opportunité, l'occasion qui t'est donnée afin de reprendre ce feu, de reprendre de cette marche. Si tu sais également que ta vie de méditation ou encore tu étais par terre pour une quelconque raison et que Dieu a permis que tu te relèves, que tu sois restauré, honore-le. Si Jésus a débloqué un dossier pour toi, débloqué une situation qui vraiment honore son nom. Si tu sais également que l'Éternel vraiment t'a béni, il a débloqué le dossier d'immigration pour toi. Aujourd'hui, tu peux même proclamer vraiment qu'il est fidèle, qu'il est bon et qu'il a même permis que tu puisses arrêter une date de mariage. Honore-le. Mais quel que soit vraiment ton témoignage, quel que soit vraiment ce que tu as partagé, vraiment que tu puisses élever la voix et bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi durant ces 40 jours. Est-ce qu'on peut l'élever? Élevons-le, élevons-le. Alléluia. Shakara baba sokorobo shanteke. Yerata karema sante. Élevons-le, élevons-le. Shokorobo shakara baba sokorobo shanteke. Yorobo sakarama shanteke santeke ne mayela ka sokorobo sheke. Yerata karaba baba sokorobo shanteke. Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Tu es digne, tu es merveilleux. Et nous voulons, Seigneur, encore t'exalter pour le privilège que tu nous accordes. Seigneur, en ce 40e jour, Père, nous étions dans ta présence. Que, Seigneur, vraiment, le dernier jour, Père, que tu nous donnes grâce, tu nous fais honneur, Seigneur, vraiment, de terminer, Seigneur, vraiment, ces 40 jours dans ta présence. Nous voulons t'honorer ensemble. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Seigneur, il n'y a aucun Dieu qui est comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit à la grandeur, à la dimension de ta personne. Tu es un Dieu suprême, tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu, Seigneur, vraiment, qui mérite la gloire et l'adoration, qui mérite notre adoration, qui mérite vraiment la gloire qui t'est due. Et c'est pour cela que, Père, nous te tirons la révérence. Combien même les hommes savent tirer la révérence à des hommes sur cette terre, mais nous tirons la révérence à celui qui s'appelle Éternel des armées. Nous tirons la révérence à celui-là même qui débloque toute situation. Nous tirons la révérence à celui qui apporte la possibilité d'une situation qui est impossible. Nous tirons la révérence à celui-là même qui a guéri, Père, tous ceux qui étaient malades. Nous tirons la révérence. Nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur, toute l'ovation qui t'est due. Seigneur, pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans la vie de tout un chacun. Seigneur, nous voulons te bénir ensemble, Père. Depuis, Seigneur, les continents, tous les continents qui sont connectés, toutes les villes qui sont connectées, Seigneur. C'est comme si, Père, vraiment, c'est pas comme si c'est la lumière de chacune
chacune. Vraiment que la lumière de chacune, Jésus, qui brille dans la nation où elle est, Père. Vraiment merci parce que, Seigneur, tu as permis que nous soyons connectés malgré la distance, malgré les océans, malgré le nombre de kilomètres, Jésus. Depuis le Canada, depuis la Caraïbe, depuis l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, depuis l'Europe, depuis, Seigneur, la France, l'Italie, Seigneur, et tous les autres pays, Seigneur, au sein de cette Union européenne. Seigneur, vraiment, tous les pays, Père, vraiment, qui ont été connectés, l'Afrique également, Papa. Père, nous voulons te bénir parce que ces 40 jours étaient 40 jours de feu, 40 jours de puissance, 40 jours, Seigneur, où tu as démontré ta gloire encore, 40 jours, tu as démontré que tu es Seigneur, 40 jours, tu as démontré que tu es l'Éternel qui guérit encore, et que, Seigneur, que malgré la nouvelle technologie, tu ne regardes pas cela, mais que tu es le Dieu qui franchit toute distance et toute barrière. Tu es le Dieu qui franchit toute limite. Et Seigneur, ensemble d'un cœur uni, nous voulons te remercier pour ces 40 jours passés en ta présence. Nous voulons te rendre l'honneur pour le privilège, vraiment pour l'honneur, vraiment pour le privilège, pour la grâce et la faveur que tu nous as fait durant ces 40 jours. Seigneur, merci parce que tu as restauré les vies. Seigneur, merci parce que tu as renouvelé, Père, vraiment la vie de prière. Tu as vraiment renouvelé la vie de méditation de plusieurs. Seigneur, merci parce que tu as renouvelé la vie de jeunes de plusieurs de tes enfants. Seigneur, merci parce que tu as parlé au cœur, Seigneur, de tes enfants. Tu as permis, Seigneur, à travers ta parole, que des vies soient restaurées, que des vies soient touchées, que des vies soient impactées, que ceux-là même, Seigneur, qui étaient à plat, ceux-là même, Seigneur, qui étaient par terre, Seigneur, tu as permis, Seigneur, qu'ils puissent vraiment se tenir debout et avancer pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons te bénir ensemble. Nous voulons te magnifier, Jésus. Seigneur, c'est un privilège encore que nous avons de pouvoir voir cette nouvelle saison, cette nouvelle année qui a commencé. Seigneur, nous voulons te bénir, Père, car, Seigneur, tu t'es manifesté durant ces 40 jours. Vraiment, durant ces 40 jours, tu as permis qu'il y ait eu des déblocages de part et d'autre. Tu as permis que certains aient la guérison. Tu as permis que d'autres, Jésus, voient ta gloire. Tu as permis que d'autres, Seigneur, soient baptisés de ton esprit. Tu as permis que d'autres voient l'extraordinaire en toi. Tu as permis, Seigneur, que d'autres expérimentent le surnaturel. Tu as permis que certains, Seigneur, expérimentent vraiment le surnaturel, ta puissance également, Seigneur. Car tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu qui est un moment, Seigneur, qui agit, qui se glorifie, qui élève son nom en toute situation. Père, vraiment, que tous ceux-là même qui sont connectés, Père, depuis la ligne de prière vers le téléphone, depuis Facebook Live, et que, Seigneur, qui ont été fidèles durant ces 40 jours, qu'ils soient bénis à tout égard. Que, Seigneur, qu'ils voient encore ton surnaturel, qu'ils voient encore la puissance de ton nom dans leur vie. Que, Seigneur, vraiment, que l'année qui a commencé, Jésus, que Saint-Esprit de Dieu, qu'il ne soit pas mis de côté, ou qu'au contraire, qu'il puisse avancer pour la gloire de ton nom, qu'ils puissent voir ton être élevé dans leur vie, qu'ils puissent voir ton être élevé dans chaque domaine, dans leur environnement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous élevons encore la voix. Élève la voix, élève la voix. Tu sais ce que Jésus a fait pour toi durant ces 40 jours. Tu sais ce que l'Éternel a accompli dans ta vie durant ces 40 jours. Tu sais comment Jésus a agi pour ton couple. Tu sais comment Jésus a agi pour ta vie personnelle. Tu sais comment l'Éternel t'a relevé. Tu sais comment l'Éternel t'a baptisé de son esprit. Tu sais comment l'Éternel t'a redonné son feu. Tu sais comment Jésus est venu débloquer ta situation. Tu sais comment l'Éternel des armées est venu t'inspirer, te donner des instructions par rapport à cette année. Tu sais comment Jésus a agi pour toi. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée, mais honore le nom du roi des rois. Honore le nom du roi des rois. Il y a des personnes même qui n'ont même pas encore eu le temps de témoigner. Mais ne serait-ce que dire merci à Jésus pour vraiment ces 40 jours, malgré cela a été difficile pour toi. Peut-être que tu as commencé au début et puis finalement, tu n'as pas pu suivre, mais après tu as repris. Mais l'essentiel, c'est que tu as bien terminé. Alléluia. Donc vraiment que tu puisses élever la voix et dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait durant ces 40 jours. Pour toutes les fois où vraiment tu as passé du temps dans sa présence. Pour toutes les fois où il a agi, il t'a béni, il a ouvert des portes pour toi. Vraiment que tu puisses élever la voix, qu'il t'ait béni professionnellement, qu'il t'ait béni personnellement, qu'il t'ait béni au niveau même de ton ministère, qu'il t'ait béni même au niveau ta vie personnelle avec lui, au niveau de tes projets, s'il t'a orienté, il s'est révélé à toi. Tu sais ce que Jésus a fait pour toi durant ces 40 jours. Je t'en prie vraiment, honore-le, magnifie-le, exalte-le. Vraiment là où tu es, mets-toi debout. Commence à l'honorer, commence à l'exalter, commence à l'ovationner, commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a opéré pour toi. Ne serait-ce que le fait que tu savais que l'esprit de mort tournait autour de toi. Tu savais que la mort avait frappé ta vie. Mais Dieu a permis que tu puisses transiter en cette nouvelle saison. Donc, honore le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il est merveilleux, ce Dieu. Oh, robo shakara baba soko robo chante. Père, nous te remercions encore, papa.
Nous te remercions pour ces 40 jours, Seigneur, vraiment dans ta présence, à travers le jeûne et la prière, et nous te bénissons encore pour ce privilège, pour cette grâce que tu as permis, Père, vraiment qui se repose sur chacune de nos vies. Seigneur, merci parce que tu as permis que plusieurs soient connectés et fidèles. Certains ont pris le programme en cours, mais nous te bénissons, Seigneur, pour vraiment cet honneur que tu nous as fait. Seigneur, merci parce que tu as permis que des vies soient touchées, impactées. Seigneur, vraiment, tu as permis également que des personnes se relèvent. Tu as permis que des personnes soient restaurées. Et que, Seigneur, quelle que soit la situation qui a été présentée devant toi, tu as donné de l'espoir à quelqu'un qui en avait plus. Tu as donné de la force à quelqu'un qui en avait plus. Tu as donné la joie à quelqu'un qui en avait plus également, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, que malgré la distance, malgré le nombre de kilomètres, malgré le nombre, Seigneur, vraiment, malgré le nombre d'étendues d'océans, tu as permis que, Seigneur, quelqu'un soit touché par ton esprit. Et Père, nous voulons ensemble t'honorer. Nous voulons ensemble t'exalter. Nous voulons ensemble te donner toute la gloire qui t'est due. Nous voulons ensemble, Seigneur, t'honorer pour les nouvelles décisions qui ont été prises. Pour les nouvelles, Seigneur, décisions. Que là où il y avait la timidité n'a plus de place. Que là où il y avait la peur n'a plus de place. Que là où il y avait l'oppression n'a plus de place. Que là où il y avait, Seigneur, toute forme, Seigneur, d'œuvre, de piège, de complot de l'ennemi, tout cela a été mis à nu et tes enfants ont pris autorité sur cela. Tes enfants, vraiment, ont compris la stratégie de l'ennemi. Ils ont compris que l'ennemi était en train de tourner, rôder autour d'eux afin de les anéantir et de les mettre à plat ventre et de les exterminer. Mais Seigneur, tu as ouvert les yeux de quelqu'un, Père, qui était aveuglé. Tu as ôté le voile sur la vie de quelqu'un, Seigneur, qui ne voyait plus, Père. Tu as vraiment permis, Jésus, que les oreilles spirituelles d'une personne s'ouvrent. Tu as permis qu'il y ait la restauration effective au niveau des sens spirituels de quelqu'un. Tu as permis également, Jésus, que là où quelqu'un avait été étouffé, que là où quelqu'un avait été méprisé, que là où quelqu'un avait été humilié, tu as relevé une personne, Jésus. Tu as permis, Saint-Esprit de Dieu, que là où Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi avait agi d'une façon ou d'une autre, tu as exposé ses œuvres de façon à ce que Jésus, la prière soit ciblée, que la prière non seulement soit ciblée et efficace, de façon à ce que tes enfants rentrent, comprennent et rentrent dans ce à quoi tu les appelles. Que quelqu'un, Seigneur, tu as permis que quelqu'un qui avait perdu son autorité divine retrouve son autorité. Quelqu'un qui avait baissé les bras, quelqu'un qui avait été découragé, tu as permis que cette personne soit encouragée. Tu as permis que cette personne retrouve l'espoir, retrouve l'espérance. Tu as permis, Jésus-Christ de Nazareth, que là même, Seigneur, qu'il y avait des personnes qui avaient décidé de retourner dans le monde, retourner et faire marche arrière. Tu as permis, Saint-Esprit de Dieu, que vraiment, que tu as permis que ce découragement soit dissipé, que tu as permis que ces décisions soient arrêtées et que, Père, que les situations vraiment ont changé. Des nouvelles décisions ont été prises et que, Père, non pas de reculer, non pas de rétrograder, mais de continuer la marche, d'avancer, de foncer, de courir et de persévérer. Que, Seigneur, que tu as permis que là, il y avait quelqu'un qui stagnait. Père, tu as mis en la vie de cette personne l'envie, la détermination, la radicalité de pouvoir avancer. L'envie, la détermination, la radicalité de pouvoir continuer la marche, de pouvoir continuer cette course. C'est pour cela que Jésus, les mots sont même trop faibles pour exprimer l'honneur, la reconnaissance que nous te devons. Les mots sont même trop faibles pour exprimer l'ovation qui t'est due. Et c'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons ensemble. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour la vie que tu nous as donnée. Nous te remercions pour le souffle de vie. Seigneur, tu as permis que même quelqu'un qui avait décidé de se suicider, Seigneur, tu as permis que tout ce qui était œuvre de la mort, tout ce qui était semence de la mort, que cela soit consumé au nom de Jésus. Et tu as permis que cette personne, Seigneur, vraiment, que la vie gagne son cœur, que la vie gagne son corps, que la vie gagne ses pensées. Cela même, Seigneur, qui était attaqué par toute œuvre de la sorcellerie. Seigneur, tu as permis qu'il soit délivré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que, Seigneur, si je devais compter, écrire ou raconter le nombre de témoignages que, Seigneur, vraiment, que de tes merveilles que tu as accomplies, nous serons encore là pour plusieurs heures. Mais nous voulons ensemble te bénir, t'exalter, te glorifier, te rendre toute la gloire, tout l'honneur, tout ce que vraiment, que tu puisses vraiment, Jésus-Christ de Nazareth, vraiment recevoir l'honneur, la gloire, la magnificence, l'ovation qui t'est due, Jésus. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Jésus. Merci pour les ministères qui ont été restaurés. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs, tes servantes, tes ambassadeurs, Seigneur, vraiment, qui ont été restaurés de part et d'autre, Jésus. Seigneur, merci, Papa, parce que l'ennemi s'était apitoyé, l'ennemi s'était vraiment acharné plutôt sur la vie de tes enfants. Mais, Seigneur, ceux qui ont été connectés à ce programme, ceux qui ont pris, vraiment, Seigneur, ce programme à cœur avec fidélité, ont vu, Seigneur, le changement, ont vu Jésus, l'oppression partir, ont vu la dépression partir, ont vu toute œuvre de l'ennemi, non seulement exposée et anéantie au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci Adonai. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Après avoir béni le Seigneur pour ces 40 jours que nous avons passés dans sa présence, on va vraiment lui dire merci pour cette nouvelle saison qui a permis que nous puissions entrer. Il y a des personnes qui savent très bien que si ce n'était pas Dieu plutôt, elles n'auront jamais vu, la nouvelle saison qui vient d'être entamée. Et je voudrais qu'on semble que quel que soit ton parcours, quelle que soit ta marche avec le Seigneur, que nous puissions rendre gloire à Dieu. Vraiment parce qu'il a permis que nous transitons cette nouvelle année. Il a permis que nous soyons chacun et chacune en vie. Il a permis que nos familles soient protégées. Nous savons tous que les périodes de fin d'année, c'est là où il y a toutes sortes de rituels de sacrifice. Mais il a permis que nous puissions traverser cela. Donc nous allons élever la voix. Et nous allons dire, Seigneur, nous te remercions. Et non seulement tu vas remercier Jésus pour cette grâce vraiment qu'il a fait à ta famille et à toi-même. Et tu vas dire, Seigneur, n'oublie pas que je t'ai remis mon année, cette nouvelle saison, que tu sois au commencement, alléluia, que tu sois au commencement de cette nouvelle saison et que Seigneur, tu prennes le plein contrôle, que tu prennes le plein contrôle. Élevons la voix. Shokorobo shakarababa sokorobo shanteke yerata karababa shokorobo sante yerata karababa sokorobo shante yenama yaraka sokorobo shekerababa sokorobo shante yerata karababa sokorobo shekerababa yereke sante. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Seigneur, tu as permis que, Seigneur, nous puissions transiter vers la nouvelle saison, Père, qui est bien entamée, Seigneur, en ce jour. Et nous voulons te rendre la gloire pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous as fait, nos familles respectives et nous-mêmes, Papa. Car, Seigneur, nous savons tous que combien de fois l'ennemi a essayé de nous atteindre, de nous tuer, de nous détruire, de nous mettre par terre, Seigneur, vraiment de nous anéantir. Mais Jésus, nous avons quand même traversé cette année. Nous sommes quand même debout en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que Jésus, que tu as déjà prévu des merveilles pour chacune de nos vies. C'est pour cela encore que, Père, nous élevons la voix avec toi. Nous élevons la voix pour être non seulement reconnaissants, pour te remercier, Jésus, pour vraiment te dire, vraiment, gloire soit rendue à ton nom. Car, Seigneur, il y a beaucoup qui ont été frappés par la mort, mais nous l'avons pas été. Et nous te bénissons pour la vie que nous avons. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie, pour le souffle de vie que nous avons. Car, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, nous sommes vraiment en vie, nous sommes debout et nous sommes en ta présence. C'est encore un double honneur, un double privilège que nous avons. C'est pour cela que l'Éternel des armées, nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Nous te donnons remercions pleinement. Et nous voulons encore te consacrer cette nouvelle année, Jésus-Christ de Nazareth, cette nouvelle saison, vraiment qui a commencé en cette journée. Et nous voulons, Seigneur, te dire vraiment, sois l'alpha et l'oméga de cette saison 2017. Que tu sois au centre de nos vies, que tu sois au centre de nos projets, que tu sois même au commencement de chaque domaine de notre vie, que nous puissions être exempts, que vraiment que chaque domaine ne soit point exempté plutôt dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que cet Esprit de Dieu, nous voyons ta gloire, que nous voyons, Seigneur, vraiment la manifestation de ta puissance dans chaque domaine de notre vie. Père, nous te recommandons les 12 mois, nous te recommandons, Seigneur, vraiment les 365 jours, et nous prions, Éternel, que tu conduises nos pas, que tu les affermisses, que tu permettes que nous puissions marcher, continuer cette marche, continuer vraiment à nous rapprocher de toi, que nous puissions continuer à courir pour la gloire de ton nom. Seigneur, il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à toi. Et nous voulons te bénir pour le privilège que nous avons, Seigneur, en cette nouvelle saison. Et nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Sois béni, Père, pour la protection divine sur nos vies, sur nos familles. Sois béni pour la protection divine sur nos enfants, sur nos maris, sur nos épouses. Sois béni, Éternel des armées, parce que tu as permis que nous puissions être en ta présence encore en cette journée. Alléluia. Amen. On va encore élever la voix. On va prier vraiment pour ce nouveau mois qui a commencé. Que tu vas prier. Nous allons prier que tout ce que l'Éternel a mis sur ton cœur arrive à accomplissement physique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas remettre également ta semaine. Alléluia. Donc deux sujets. Le premier sujet, vraiment remettre à Dieu ce mois de janvier. Que la bénédiction de Dieu coule sur ta vie en ce mois de janvier. Que vraiment que les résolutions que tu as prises en ce mois de janvier soient maintenues. Alléluia, qu'elles soient maintenues et que tu donnes la discipline et la rigueur de pouvoir les maintenir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que si tu n'avais pas encore planifié ton année, il n'est pas trop tard. Je l'ai dit et je le redis encore.
il est bon de prier, il est merveilleux de prier, mais il est important que tu poses des actions par rapport au projet que tu as confié à Dieu. Alléluia. Donc, nous allons élever la voix pour deux sujets. On va confier le mois de janvier et on va confier notre semaine qui a déjà été qui est déjà entamée par ce dimanche. Alléluia. On va demander vraiment la grâce, la faveur de Dieu. On va prier vraiment que il y a ceux qui reprennent le travail dès demain, il y a d'autres qui reprennent l'école dès demain, il y a des personnes aussi qui reprennent leur formation professionnelle dès demain, il y a d'autres vraiment qui seront en activité dès demain. Alléluia. Donc vraiment le temps des vacances est terminé pour certains. Donc on va prier que non seulement notre mois soit remis entre les mains du Seigneur, mais que la semaine soit remise entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, que vraiment sa grâce, sa protection repose sur chacune de nos vies. Et tu vas prier pour que vraiment l'Éternel vraiment te garde et te protège, mais que surtout, il te donne d'exceller dans ton activité, qu'il te donne d'exceller dans tes études, qu'il te donne d'exceller si tu as un examen en rentrant justement, qu'il te donne d'exceller dans tout ce que tu as comme activité de travail, formation, formation professionnelle, études. Si tu n'as pas d'activité, mais que Dieu te donne d'exceller là où tu agis, là où tu es en mouvement. Alléluia. Élevons la voix, élevons la voix. Shokorobo shakara baba sokorobo shante. Yerada baba shokorobo shanta haraba yalaka. O robo shake de ba sokorobo sheke. O shokorobo shakala ba sokorobo shante. Élève la voix, élève la voix. Remets ton mois de janvier entre les mains du Seigneur. Proclame la bénédiction. Proclame vraiment la bénédiction. Réclame la faveur de Dieu et la grâce de Dieu pour ce mois, pour cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shokorobo shakara baba sokorobo sheke de ba yeleke sante. Yerata kara baba sokorobo sheke rata ka yeleke se. Yerata kiri ba shokorobo sheke yeba yeleke sante. Ye rataka robo shoko robo santa haraba baba baba yo robo shoko robo sheke raba baba 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 soko robo se ye rataka robo soko robo sheke yara kaseke ye rataka raba baba baba soko robo chanteke. Père, nous te prions quand nous remettons ce mois de janvier entre tes mains. Nous élevons la voix, Saint-Esprit de Dieu. Nous prions que ce mois soit placé sous la puissance de ton sang, que Seigneur vraiment c'est chaque jour que nous puissions voir ta gloire, que nous puissions voir ton nom être élevé, Jésus. C'est ta faveur et ta grâce repose sur nos vies. Que les projets, Père, que nous avons fait monter devant ton trône, Père, que nous puissions rentrer dans l'accomplissement physique de ces projets, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets que la rigueur, la discipline soit notre partage, de façon à ce que, Seigneur, nous puissions rentrer dans ta promesse dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour les projets, Père, qui sont entamés en ce mois. Seigneur, permets qu'ils arrivent plutôt à l'accomplissement physique dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu permets que cela même, Père, vraiment, qu'ils reprennent le travail, qu'ils reprennent leur étude, qu'ils reprennent leur formation, Seigneur, vraiment, qu'ils reprennent une activité quelconque, Seigneur, en cette journée de demain, que Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient renouvelés dans leur force, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses les aider, les assister dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que nous te remettons cette semaine. Nous prions que cette semaine soit bénie dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta protection divine repose sur nos vies, que ta faveur et ta grâce reposent sur chacune de nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là même qui passent des formations, des partiels, des examens, Seigneur, vraiment accorde à chacun l'intelligence, la force, le courage, vraiment la compréhension, vraiment que chacun vraiment aspire à l'excellence et voit ton nom être élevé, Père, dans ses activités diverses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que vraiment tu soutiens quelqu'un ce soir, vraiment tu soutiens une personne, Seigneur, vraiment tu donnes l'intelligence à quelqu'un ce soir, tu donnes vraiment la patience, le courage à quelqu'un, Père, pour une formation, pour une activité professionnelle, que cet Esprit de Dieu, vraiment, tu permettes que ce retour au travail, vraiment, soit rempli de joie. Que cela même, Seigneur, qui avait des difficultés, qui avaient, Seigneur, des difficultés à leur lieu de travail. Que Jésus qui puisse marquer la différence. Que, Seigneur, qu'ils soient des rayons de lumière. Qu'ils soient des personnes qui brillent, Seigneur, quand ils arriveront demain. Qu'ils voient vraiment que même ceux qui sont dans leur alentour, ceux qui sont autour d'eux, Seigneur, soient stupéfaits. Vraiment de ta magnificence sur leur vie. De ta gloire sur leur vie. Que cet Esprit de Dieu, que tu puisses aider chaque personne en cette soirée. Que permet que la semaine de chacun soit bénie à tout égard. Bénie une
activité. Bénis, Seigneur, une entreprise. Bénis, Jésus, vraiment un travail. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Bénis une activité qui t'est présentée ce soir. Bénis, Seigneur, une entreprise qui t'est présentée ce soir. Bénis une start-up. Bénis Saint-Esprit de Dieu. Toute personne, Saint-Esprit de Dieu, qui est vraiment, qui rentre demain ou qui rentre dans la semaine à venir. Saint-Esprit de Dieu, merci également parce que tu bénis ceux-là même, Père, qui sont encore en vacances ou qui n'ont pas d'activité, que tu puisses les fortifier, les renouveler leur force physique, renouvelle-les de part et d'autre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu vraiment qui honore ce nom en toute situation. Merci Seigneur parce que tu permets que la joie soit le partage de quelqu'un, que la force, le courage et que cet esprit de Dieu vraiment que chacun puisse marcher vraiment en force, en grâce, en faveur et puisse vraiment aspirer et attendre de toi. Seigneur, sois élevé, sois exalté et que toute la gloire, que toute la puissance te revienne à toi et à toi seul. Que Seigneur, vraiment que non seulement la semaine soit bénie, que le mois soit béni et que Saint-Esprit de Dieu, pour ceux et celles vraiment qui sont dans un lieu où il y a encore, ça veut dire qu'il y a des temps de festivité, mais des temps de festivité encore arrivent, que permet que la distraction ne soit point leur partage, mais qu'au contraire, Jésus, que leurs yeux soient fixés sur toi, que leur regard soit fixé sur toi et sur toi seul, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. On va encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Tu vas prier, vraiment, nous allons prier contre tout ce qui est non-accomplissement. C'est-à-dire que quand tu prends des résolutions, c'est vrai que nous prenons des résolutions, mais en tant qu'être humain, si nous n'avons pas une rigueur et une discipline, il s'avère que nous pouvons passer à côté de du plan de Dieu ou encore du projet que Dieu a mis sur notre cœur. Donc, il est important que tu aies une vie, tu aies une marche qui soit dans la rigueur et dans la discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as dit, Seigneur, je veux, Seigneur, comment dire, Seigneur, je te remets ma vie de prière, je te remets ma vie de méditation, mais Seigneur, à partir de maintenant, je prie 2 heures, je prie 1 heure, ou je médite 1 heure, ou 2 heures, ou plus. Vraiment que tu puisses avoir cette rigueur, alléluia, que tu puisses avoir cette rigueur et t'en tenir. De même pour ceux que le Seigneur réveille la nuit, les personnes que Jésus-Christ de Nazareth réveille la nuit, et puis à chaque fois quand Jésus te réveille la nuit, l'Esprit de Dieu te réveille la nuit, tu dis, Seigneur, donne-moi encore 5 minutes, il fait froid. Seigneur, donne-moi encore 5 minutes, il fait chaud. Seigneur, donne-moi encore 5 minutes, et tu mets la couette ou le drap sur ta tête, et puis les 5 minutes ou les 2 secondes, les 30 secondes deviennent un quart d'heure, une demi-heure ou 1 heure. Ou voire carrément, le temps arrive pour que tu ailles travailler et tu sautes hors du lit et tu cours parce que tu es déjà pratiquement en retard. Donc vraiment, ce que je veux dire par là, ça c'est un domaine de la prière. Mais ça peut être par exemple au niveau du ministère. Tu as promis à Dieu, tu as fait à Dieu une promesse. Dieu t'a mis dans ton cœur de pouvoir commencer ou de pouvoir t'affilier à quelqu'un ou de pouvoir être dans un ministère quelconque ou encore de pouvoir faire des programmes à un temps précis, que tu puisses vraiment respecter ce que l'Éternel t'a dit et que tu puisses respecter ta promesse aussi. Cela même aussi vraiment qui... il y a des projets que tu as dans ton cœur, que la rigueur, la discipline soient dans ton partage. Tu fais une formation, que tu puisses réviser, étudier. Tu es étudiant, que tu puisses réviser et étudier. Alléluia. Que tu puisses vraiment demander de t'inspirer effectivement les sujets, les réponses, il est capable de le faire. Alléluia. Il l'a fait pour moi, donc je pense qu'il est capable de le faire pour d'autres personnes. Mais que tu puisses aussi faire ta part. Alléluia. Que tu puisses aussi faire ta part. Alléluia. Pour ceux qui sont au travail, pareil. Tu as demandé à Dieu de te stabiliser dans ton travail. Tu as demandé à Dieu d'avancer. Tu as demandé à Dieu vraiment que la faveur de Dieu soit sur ta vie et que tes supérieurs hiérarchiques, que Dieu permette que tes supérieurs hiérarchiques te donnent faveur, qu'ils te fassent grâce pour te stabiliser, te donner un CDI ou pour te titulariser. Il est important aussi que tu sois excellent dans ton travail. Alléluia. Il est important que tu ne sois pas négligent, mais que tu sois excellent. Vraiment qu'on ne trouve aucune personne qu'on trouve même que tu sois indispensable. C'est ça. Tu dois arriver à une dimension où que celui-là même qui est au-dessus de toi, celui-là même qui est ton supérieur, trouve que tu es indispensable, trouve que ton travail est tellement excellent et que ton travail est meilleur que ceux qui sont là. Que tu sois vraiment dans cet esprit d'excellence. Alléluia. Que même si vraiment tu as une tâche précise, mais que
tu aies un comportement de Jésus-Christ de Nazareth, que tu aies un comportement de l'ambassadeur de Christ. N'oublie pas que chaque de nous représentons le royaume de Dieu. Et quand tu représentes le royaume de Dieu, ça veut dire que tu as un mandat. Et ce mandat, tu sais, l'ennemi non seulement regarde si nous accomplissons ou si nous faisons nos tâches correctement, mais ceux qui savent que nous sommes enfants de Dieu, regardent aussi ce que nous faisons. C'est vrai que nous faisons pas les choses pour les hommes, il est vrai, mais ne serait-ce que pour Dieu. Ça veut dire que ton comportement est important. Ça veut dire que tu arrives au travail, un comportement qui soit digne du Seigneur, qui soit digne du royaume. Que ton travail soit trouvé excellent. Alléluia. La Bible, vraiment, quand on regarde les Écritures, on voit que il y avait des personnes qui étaient à des postes clés. Quand on voit Daniel, par exemple, quand on voit Joseph, c'est des personnes qui étaient à des postes clés de leur nation, de leur pays. Donc, il y a des personnes qui pensent que c'est, comment dire, c'est rétro. Ou c'est dans l'Ancien Testament, donc ça n'existe plus. Non. Regardons ne serait-ce que l'exemple des États-Unis que nous avons aujourd'hui, où nous voyons que dans le gouvernement américain, nous avons des personnes qui sont à des postes clés, qui étaient au service, ou qui sont au service de leur communauté, de leur église, et qui sont des personnes qui représentent le royaume de Dieu, dont leur pasteur, ou dont, en tout cas, dont leur communauté peut témoigner de leur qualité, ou de leur excellence de travail. Alléluia. Donc, il est important que là où tu es, ce à quoi tu aspires, que toi aussi tu fasses ta part. Alléluia. Que toi aussi tu fasses ta part et que tu ne t'en tiennes pas qu'aux résolutions par proclamation, mais qu'aussi tu poses les actions nécessaires. Ça veut dire aussi que quand quelqu'un te marche sur le pied, alléluia, bénis-le. Alléluia. Quand tu vois que quelqu'un a comploté contre ta vie, vraiment que tu puisses le mettre devant le trône de Dieu. Alléluia. Que tu puisses vraiment remettre cette situation devant le trône de Dieu. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi qui essaie de nous détruire. Sache que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, vraiment, l'ennemi va l'utiliser pour essayer de nous atteindre. Mais c'est à nous d'avoir le bon comportement et vraiment de détruire l'œuvre de l'ennemi par la prière et de remettre cette personne afin qu'elle puisse connaître le Seigneur. Alléluia. Donc vraiment, nous allons élever la voix encore. Nous allons demander à Dieu la rigueur et la discipline, que nous puissions être excellents dans tous les domaines où nous œuvrons, que nous puissions être excellents dans nos assemblées, excellents dans nos travails, dans nos activités, excellents dans notre centre de formation, excellents dans partout où nous sommes amenés à poser une action, que nous puissions qu'on puisse nous trouver excellents. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vraiment nous représentons un royaume. Pourquoi? Parce que le royaume que nous représentons est celui de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, et vraiment qui nous ordonne d'être excellents et que nous avons reçu un mandat en tant qu'ambassadeur et qu'ambassadrice. Alléluia. Donc, élève la voix. Dis à Dieu, vraiment, Seigneur, donne-moi la rigueur et la discipline. Que tout ce que j'ai remis au devant de ton trône depuis ces 40 jours, que cela ne soit pas que slogan. Vraiment, il faut qu'on dépasse cette dimension de slogan et que nous puissions vivre ce qu'on dit. Alléluia. Que nous puissions vivre ce qu'on dit. Il est important que nous puissions vivre ce qu'on dit. Alléluia. C'est comme, je donne un autre exemple avant que nous puissions entamer la prière. C'est comme, par exemple, des personnes qui disent qu'ils voient la gloire de Dieu. Quand Dieu les touche dans leur assemblée, ils ont l'onction, oui. Ils sont touchés par l'onction. Ils sont même par terre. Mais quand ils se relèvent, il suffit qu'une situation arrive, ils laissent la rancune, l'amertume, les critiques, la jalousie, l'hypocrisie rentrer dans leur cœur. Et tu dis que tu as vu la gloire de Dieu. Ou ces personnes disent plutôt qu'elles ont vu la gloire de Dieu. Il faut que nous puissions faire attention à cela. Dieu touche nos vies. Dieu nous touche dans nos assemblées. Dieu agit à travers des serviteurs et des servantes de Dieu pouvoir apporter un plus dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné? Quelle est l'attitude que nous avons? Quel est le comportement que nous avons? Il est important que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, que tu sois au supermarché, que tu sois au marché, que tu sois au magasin, que tu sois à la boutique, que tu sois au McDo, que tu sois à KFC, quel que soit le lieu où tu es un ambassadeur de Dieu. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Dieu. Donc, il est important que ton comportement vraiment soit en fonction, selon l'éthique de cette ambassade, de ce royaume qui est celui de Dieu. Alléluia. Donc, vraiment, que nous puissions élever la voix du Seigneur, que nous puissions avoir la rigueur, la discipline, et que tout ce que nous avons mis devant notre trône ne soit pas que slogan, mais que nous puissions vivre ce que nous avons dit. Élevons la voix ensemble. Élevons la voix.
Shokorobo shakaraba santeke. Élevons la voix. Shakaraba seke rata karababa sokorobo chanteke. Ye rata karababa sokorobo shekereba yereke santeke. Ye rata karaba shokorobo santeke yereko sokorobo chanteke. Ye rata karababa sokorobo shakaraba yereke. Père, nous te remettons encore nos vies, Seigneur. Permets que cet esprit de Dieu, vraiment, que nous puissions passer notre dimension avec toi. Seigneur, vraiment, il est vrai que nous avons recommandé beaucoup de choses devant notre trône. Nous avons demandé beaucoup de choses. Nous avons déposé beaucoup de choses à tes pieds. Mais Seigneur, nous voulons passer notre dimension. Nous ne voulons pas rester au stade de slogan. Nous ne voulons pas rester au stade de proclamation. Mais Seigneur, nous voulons vivre réellement, Père, ce que tu as dit, prévu sur nos vies. Que cet esprit de Dieu, que là où, Père, nous avons besoin de rigueur, de discipline, permet que la rigueur et la discipline soient notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets, Éternel des armées, que vraiment la rigueur, la discipline, Seigneur, soit notre partage chaque jour. Que Père, que tout ce que nous avons, Seigneur, pris comme résolution, comme décision, pour pouvoir continuer la marche avec toi, pour pouvoir avancer, Seigneur. Que Seigneur, que nous puissions aussi faire notre part, que nous puissions pas oublier que nous avons reçu un mandat, nous avons reçu une mission, et que notre présence sous cette terre n'est pas en vain, que nous ne sommes pas un accident, nous ne sommes pas un incident, mais que Père, que si nous sommes sur cette terre, c'est parce que tu l'as voulu, Papa. Et c'est pour cela que nous élevons la voix à cet Esprit de Dieu, et nous prions, Père, dans quelle que soit l'activité, le domaine de notre vie, que permet que nous puissions vraiment avoir la rigueur et la discipline, que nous puissions pas être de ceux, Père, qui oublient quand ils arrivent en Christ, qu'ils oublient, Seigneur, vraiment les principes, qu'ils oublient certains fondements, mais que Saint-Esprit de Dieu, que Seigneur, en cette nouvelle saison, où plusieurs décisions, plusieurs résolutions ont été prises, que la rigueur soit le partage d'une vie, que la discipline soit le partage d'une vie, car Seigneur, la rigueur et la discipline amènent au résultat, que cet Esprit de Dieu, merci parce que tu permets que vraiment la force soit communiquée aussi à quelqu'un, et Seigneur, merci parce que tu permets que notre comportement, notre caractère, notre façon de faire, Seigneur, vraiment que nous, chaque chose que nous faisons, Père, dans les jours quotidiens, dans les lieux quotidiens que nous fréquentons, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, réaliser, comprendre, saisir et poser les actions, Seigneur, selon ta parole, que nous puissions comprendre que nous sommes tes ambassadeurs, que nous sommes, Seigneur, tes enfants, et que nous sommes des témoignages vivants. Nous sommes des témoignages vivants. Nous sommes des témoins vivants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des témoins vivants. Que Père, que cette parole soit sur le cœur de quelqu'un ce soir. Que cette parole soit sur le cœur de quelqu'un aujourd'hui, Père. Que chacun ne puisse point oublier qu'il est un témoin vivant et que Seigneur, qu'il doit s'en tenir aux éthiques, aux différentes éthiques, aux différentes valeurs que Père, que tu nous as communiquées à travers ta parole en tant qu'ambassadeur, ambassadrice dans ton royaume. Merci Jésus parce que tu permets que la rigueur, la discipline soit donnée à quelqu'un. Que là, il y avait la négligence, que là, il y avait la loisiveté, Jésus, que cela soit déposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait négligence, loisiveté, là où il y avait toute forme de situation, Père, qui voudrait vraiment aller à l'encontre, Père, vraiment, de ce mandat que tu as confié à tout un chacun. Que cela même soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait la non-maîtrise de soi, que là où il y avait, Seigneur, toute forme de trait de caractère, toute forme de trait de sentiment, Jésus, qui s'oppose vraiment à l'avancement de toute personne ce soir, que cela soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que vraiment, tu accordes, Seigneur, vraiment, non seulement la ferveur, la persévérance, la rigueur, la discipline à chaque personne ce soir. Et que, Seigneur, que chacune puisse effectuer sa part pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci que tu permettes que, qu'en toute situation, que chacun se souvienne qui il est en toi. Que chacun se souvienne qu'il a ton identité en toi. Que même devant des situations, Père, injustes, des situations, vraiment, Seigneur, vraiment, que nous trouvons injustes selon l'entendement humain. Que nous puissions nous rappeler que, Seigneur, que tu es le Dieu que nous avons choisi et que nous servons et que nous perdons face à ces situations que nous avons, que nous devons d'avoir ton comportement. Nous devons d'avoir ton caractère. Nous devons d'avoir, Seigneur, vraiment ta position. Que Père, que chacun se repositionne en cette nouvelle saison et vraiment puisse voir la manifestation de ton nom être élevé dans sa vie. Que chacun se repositionne. Que chacun se positionne ou se repositionne afin que Jésus, ton nom, soit élevé dans sa vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir, ou je voudrais encourager toute personne ce soir, que nous puissions pas oublier que nous sommes des enfants de Dieu. Que vraiment que tu puisses, que chacune puisse se rappeler, quel que soit le lieu, quel que soit le lieu où il se trouve, qu'il est un enfant de Dieu.
On t'a mal parlé, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. On t'a injurié, n'oublie pas que tu es un ambassadeur de Christ. On t'a causé une situation injuste, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Chaque fois que tu dois réagir, vraiment, demande-toi quelle serait la réaction de Jésus. Quelle serait la réaction de Jésus-Christ de Nazareth face à la situation par laquelle tu passes? Et tu verras que tout de suite, l'Esprit de Dieu, si tu es sincère, te rappellera ou te reconditionnera ou te recadrera par rapport aux actions que tu dois mener. Alléluia. Donc vraiment, rappelons-nous que nous sommes des ambassadeurs. Tu es un ambassadeur. Tu es une ambassadrice. Alléluia. Quelle que soit la ville, le lieu, le continent où tu te trouves, tu es un ambassadeur. Et ta lumière brille parce que tu connais Jésus et Jésus vit en toi. Et si ta lumière brille, sache qu'il y a des personnes qui n'aimeront pas la lumière qui brille sur ta vie. Il y a des personnes qui n'aimeront pas ce qu'ils voient, mais que tu puisses vraiment t'attacher à Dieu. Seigneur, je prie ce soir que chacun soit béni à la campagne comme à la ville. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob repose sur chaque vie, sur chaque famille présente. Seigneur, merci parce que tu permets que ta grâce et ta faveur coulent sur chacune des vies. Mais Seigneur, merci parce que tu permets également que la réussite, le succès, la victoire, malgré les luttes, les batailles, soient attribuées à tout un chacun. Ta parole déclare que Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ta parole aussi déclare, Seigneur, que quand un nous affrontera par un chemin, ils s'enfuiront par cette chemin. Que cette parole soit réelle dans la vie de tout un chacun ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur permet, dans le nom de Jésus, que vraiment que tes enfants, Seigneur, rentrent dans leur destinée. Que Père, ce qu'ils ont déposé à tes pieds durant ces 40 jours, que le Seigneur permet, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils voient tous ceux-là même qui ont témoigné de ce que tu as fait, et je crois que tu n'as pas terminé avec certains, permets cet Esprit de Dieu vraiment que des témoignages encore arrivent pour plusieurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu accordes la guérison à tous ceux qui sont malades, tu accordes le renouvellement des forces à tous ceux qui étaient fatigués physiquement et moralement. Tu permets également, cet Esprit de Dieu, que tes enfants soient debout et continuent cette marche. Quand cette nouvelle saison qui a commencé, bien qu'il y ait des nouvelles résolutions qui ont été prises, permets, Éternel, que chacun se tienne debout et avance. Seigneur, permets que chacune se tienne debout et persévère. Que chacun se tienne debout et vraiment fonce pour la gloire de ton nom. Que chacun se tienne debout et soit déterminé à réaliser ce que tu as mis dans les cœurs. Que chacun et chacune, Seigneur, soit rempli de détermination, quels que soient les obstacles. Que les obstacles, Seigneur, qui sont rencontrés sur la route, soient des marchepieds, Père, soient des tremplins, Seigneur, afin de rentrer dans ta promesse. Que cet Esprit de Dieu change la mentalité de ceux qui en ont besoin, afin que toute la gloire, que toute la puissance te revienne. Que ceux-là même, Seigneur, vraiment, qui avaient été ébranlés, fracassés, qui avaient été, Seigneur, vraiment écrasés ou détruits, que Seigneur permet que la reconstruction soit effective dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi avait détruit un domaine ou un compartiment de leur vie, que toi qui es le Dieu de la reconstruction, toi qui es le Dieu toi qui es le Dieu qui répare toute brèche, permets, Éternel, vraiment que ces vies soient restaurées, que ces vies, Seigneur, soient rebâties dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remets également tous ceux-là même qui sont à ton service, qui sont dans le ministère Jésus. Permets, Éternel, vraiment qu'ils puissent aller passer une autre dimension en cette nouvelle saison. Une dimension nouvelle, Père. Une dimension supérieure à celle qu'ils ont connue et qu'ils puissent connaître une autre facette de toi. Seigneur, dans ta parole, tu déclares que vraiment, dans le désert, il a fallu que Israël manque de repas, manque de quoi manger, de façon à découvrir que tu étais le Jéhovah Jireh. Que Seigneur, que chacun puisse vraiment te rencontrer selon ce que toi tu as décidé, de façon à ce que nous puissions te connaître chacun, vraiment afin que nous puissions honorer ton nom. Que cet Esprit de Dieu, que chacun soit attaché à toi, attaché à ta personne, afin que toute la gloire, que toute la puissance te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, merci également pour ceux qui ont pleuré durant les années précédentes, qui ont eu des galères en galères, des humiliations en humiliations, des complots en complots, des fausses accusations en fausses accusations. Seigneur, le principal, c'est que chacun est resté à tes pieds. Seigneur, merci parce que tu permets que chacun soit attaché à toi, que chacun soit attaché à toi, que chacun soit attaché à toi. Non pas à un homme, non pas à une femme, mais à toi et à toi seul. Seigneur, merci parce que tu permets que en cette même période, pour l'année prochaine, que ton esprit vraiment, que tu permettes que chacun témoigne de ce que ton esprit a fait dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Papa, parce que tu agis pleinement. Tu agis pleinement parce que ton nom seul est glorifié et magnifié dans le nom de Jésus. Et que tout le monde dise Amen.
Vraiment, pousse un cri de joie pour Jésus. Wouh! Pousse un cri de joie. Alléluia. Il est digne, il est merveilleux ce Dieu. Je t'encourage, je vous encourage tout un chacun. Continuez la marche, avancez, foncez avec Jésus, persévérez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, tu n'as pas n'importe quelle identité, tu as l'identité de Christ en toi, tu as l'identité d'un ambassadeur. Alléluia. Donc, tu as l'identité d'un ambassadeur. Donc, vraiment que tu aies l'attitude de l'Éternel, que tu aies l'attitude de Jésus-Christ de Nazareth, vraiment en toutes circonstances. Alléluia. Je prie vraiment que cette année 2017 soit une année bénie pour chacune de nos vies. Alléluia. Et ne vous étonnez pas il y a des choses qu'on va entendre. Vous savez combien l'ennemi est en train d'instaurer des choses dans le monde. Mais vraiment que nous puissions nous accrocher à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train d'être mises en place. Quand je vois par exemple un exemple tout simple, on a des officialisations, par exemple des écoles de la pornographie. Il y a des choses dans le monde qui sont des signes clairs que vraiment Jésus revient. Donc je t'en prie, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Sers le Seigneur. Et vraiment, n'oublie pas que la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre, vraiment que tu puisses l'accomplir. Sache que ta présence sur cette terre n'est pas en vain. Ta présence sur cette terre, n'est pas en vain. Alléluia. Elle n'est pas en vain. Ta vie sur cette terre ta présence sur cette terre n'est pas un accident et n'est pas un incident. Si tu avais été rejeté, si ta famille t'avait rejeté, si on t'a fait comprendre que tu as été un accident ou un incident, sache que c'est Dieu qui a permis que tu sois là. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un incident. Donc ça veut dire que tu as une mission sur cette terre. Donc ne pense pas que la mission est liée forcément au micro ou la mission est liée forcément à une assemblée. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans là où tu es, là où tu travailles, là où tu exerces, là dans ton environnement, tu as une mission à accomplir. Sache que les gens qui t'environnent, qui t'entourent, il y a quelque chose que tu dois poser comme action dans leur vie. Alléluia. Il y a des actions que tu dois poser en tant que missionnaire, en tant qu'ambassadeur de Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse à tout égard. Que cette nouvelle année, cette nouvelle saison soit bénie vraiment à tout égard pour votre vie. Je vous encourage, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aller, pour ceux qui nous ont pris en cours, à aller vraiment à visionner ou à écouter la vidéo où je souhaite les meilleurs vœux. Vraiment, tu seras vraiment touché par l'Esprit de Dieu. Vraiment, va sur ma page, la page Prophétesse Charlène Jeanne, ou encore sur là où tu es, tu cherches la vidéo pour cette nouvelle année 2017, et vraiment tu seras touché touché, exhorté, encouragé, pour des instructions ou encore le réma de Dieu pour cette nouvelle saison qui a commencé. J'ai dit hier, tout le monde n'était pas là parce que je pense que tout le monde avait été en préparatif pour le réveillon, ou encore des personnes étaient, c'est déjà en train de louer Dieu dans leur église avec le décalage horaire. Donc, je disais que j'ai instauré une nouvelle page, Prophétesse Charlène Jeanne, où vraiment l'Esprit de Dieu m'a conduit par rapport au message du jour que j'ai l'habitude d'écrire, qui date quand même de quelques années en arrière et que j'avais repris il y a quelques temps, de mettre vraiment ces messages-là. Donc, vous trouverez ces messages du jour, les messages du mois. Donc, tu peux y aller sur la page. Il y a le message du mois de janvier. Il y a le message du jour également pour cette journée qui y est. Je vous encourage à y aller, à partager, à liker si vous aimez. Alléluia. Et je vous encourage dans le sens que cette page, c'est une page où tu ne sortiras pas comme tu es entré. Cette page, quand tu iras dessus, tu ne peux pas sortir comme tu es entré. Alléluia. Ça veut dire que tu trouveras forcément un mot, une parole, une exhortation, un encouragement pour ta propre vie. Et que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois adolescent, que tu sois adulte, que tu sois un homme, une femme, que tu sois dans la politique ou dans un autre milieu social, que tu sois directeur, responsable, chargé de clientèle, infirmier, infirmière, aide-soignant, cadre, quelle que soit ta catégorie sociale, l'Éternel touchera ta vie. Cette page est faite pour toi. Que tu sois dans les Caraïbes, la page est faite pour toi. Que tu sois en Europe, la page est faite pour toi. Que tu sois vraiment dans les 5 continents qui se trouvent sur cette terre, la page est faite pour toi. Que tu sois en Afrique, en Asie, la page est faite pour toi. Cette page, la devise, c'est quoi? La devise, le concept de cette page, c'est 0 tabou pour être toujours debout en Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. La devise de cette page, c'est 0 tabou pour être toujours debout en Jésus-Christ de Nazareth.
Ça veut dire qu'il y a des thématiques, nous verrons toutes les thématiques parce que sachons que tout ce que nous connaissons, Dieu l'avait déjà établi. Il y a des choses que les enfants de Dieu vivent dans le corps du Seigneur qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais, je me rappelle, dans le pastorat, il y a des personnes qui, comment dire, qui ont des problèmes dans leur couple, des problèmes de sexualité, vraiment, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. C'est des sujets qui sont tabous et ils ne trouvent pas de solution. Donc vraiment, tout est dans la parole de Dieu. Ça, c'est un point. Il y a par exemple les jeunes. Il y a des jeunes, par exemple, qui sont jeunes, mais là, suivent Dieu, suivent Jésus-Christ de Nazareth en tant que jeunes. Je sais très bien, j'ai été jeune quand j'ai connu le Seigneur, c'est pas évident de suivre le Seigneur en tant que jeune, parce que là, les jeunes ont des pulsions, ils ont des hormones comme tout le monde, et c'est pas évident de s'affermir dans le Seigneur quand tu es un jeune converti ou quand tu es jeune vraiment, tu as 16 ans, 15 ans, ce n'est pas évident. Surtout dans les temps actuels. Donc vraiment que c'est vraiment ça a devenu zéro tabou pour être toujours debout en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi zéro tabou? Parce que vraiment tous les sujets sont traités dans la parole de Dieu. Pourquoi pour être debout? Parce qu'il est important que chaque enfant de Dieu soit debout pour avancer avec le Seigneur, car si tu es par terre, c'est difficile d'avancer, n'est-ce pas? Si tu es par terre, tu peux pas courir en étant couché. C'est pas possible. Tu vas ramper, mais tu pourras pas courir. Donc, pour être toujours debout en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? De façon à ce que chacun soit préparé, alléluia, soit préparé, équipé, parce que quand tu es préparé, tu reçois les équipements nécessaires, tu reçois les outils nécessaires de façon à servir le Seigneur dans toute la plénitude, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, jusqu'à ce qu'il vienne enlever l'église, alléluia. Donc il est important que tu saches que Jésus revient bientôt et que tu te prépares, que tu t'équipes, que tu sois préparé, équipé et que tu puisses servir jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. Donc, c'est important vraiment que tu puisses prendre conscience que il n'y a aucun tabou dans le Seigneur. Mais il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que tu aies certains éléments de façon à avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, c'est ça la devise de cette page. C'est ça le concept de cette page. Donc, sache que vous puissiez savoir que chaque personne qui ira ne sortira pas comme elle est entrée, ça c'est sûr. Vraiment que tu seras encouragé, exhorté, vraiment il y aura un tremplin, vraiment, alléluia. J'encourage tout un chacun vraiment que ce par lequel vous passez soit des marchepieds, alléluia, soit des escaliers afin de vous propulser dans ce que Dieu a prévu pour vous, alléluia. En tout cas, il y a encore d'autres programmes qui arrivent. Je vous les communiquerai. Soyez connectés. J'avais dit la dernière fois pour ceux qui peuvent et qui veulent, vous pouvez aller sur le site, vous inscrire, mettre votre nom, votre prénom, de façon à recevoir les nouvelles informations ou vous aurez les infos sur le Facebook. Mais il est mieux effectivement de mettre vos informations sur le site en attendant il est en construction, c'est vrai, mais il y a la possibilité d'envoyer vos requêtes de prière. Sur le site, vous pouvez envoyer vos requêtes de prière. Alléluia. Vous pouvez envoyer un message sur le site. Vous pouvez faire, vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez en faire appel via le site. En tout cas, je vous aime. Je vous aime. Que tout le monde soit béni. Sandra, j'ai vu Brigitte, Gladys, Marie-Laure, Claudia, Stéphanie, qui je n'ai raté, Josette. Alléluia. Soyez tous bénis, tous et toutes, Delma. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime vraiment. Vraiment, soyez forts et fortes. Yann aussi, j'ai vu Yann. Alléluia, vraiment que le Seigneur vous bénisse à tout égard. Vraiment à tout égard. Que votre semaine qui arrive, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas que vous êtes un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur de Christ. Alléluia. Amen, amen. Sois béni, Josette. Merci, je reçois. Vraiment, soyez bénis. Je vous aime. En tout cas, ce n'est pas le dernier programme comme ça. Je crois que Dieu va en susciter d'autres. Mais vraiment, il va faire. Alléluia. Donc, je vous bénis pleinement et que la joie du Seigneur soit votre partage. Alléluia. Bisous, bisous, bisous. I love you. Je vous aime.
Soyez bénis. N'oubliez pas d'aller écouter la vidéo. Allez écouter la vidéo. Allez voir le message du jour et le message du mois. Alléluia. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous serez bénis. Amen, amen. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Soyez bénis.